Bienvenue dans Quelle Fantaisie, mesdames et messieurs, épisode 5. Bonjour, monsieur Sardin. Bonjour Monsieur Desforges, comment allez-vous? Très bien, très bien. En cette journée, oui, on va débriefer tout ça. Bonjour Lou, notre invité. Bonjour. Allez-vous bien? Ça va, oui. Bon, ben, monsieur Sardin, le sommaire, tout de suite. Alors, sommaire. Première partie, on va parler des débriefs de l'étape 5. Ensuite, l'interview de Lou qui nous sera présentée par Lou Desforges. Et les favoris et profil étape 6. Voilà, Donc, merci monsieur Sardin. Embrayer directement sur, du coup, le débrief de cette étape. alors, victoire impressionnante de Max Peterson. Une victoire où il y avait les favoris dans le peloton. Mais les pure sprinters ont été lâchés. Voilà. Oui, une étape quand même pas mal avec un gros travail des UAE pendant les 50 derniers kilomètres. Il y avait une côte de quatrième catégorie, pardon, dans les 40 derniers exactement. Et oui, c'était un profil vallonné, pardon, excusez-moi. Et oui, ils ont essayé de faire craquer Pedersen. Il y avait Roglic dans la route des UAE quand même. Mais sinon, ils travaillaient beaucoup pour Isaac Del Toro et bien sûr pour Ayuso. Mais sinon, oui, pas de souci. Pedersen a été un moment lâché dans les 2 derniers kilomètres, mais il a suivi. Bien sûr, les purs sprinters ont été lâchés. Voilà, une échappée qui avait été constituée dès le kilomètre 0 avec 4 coureurs italiens. Ils faisaient honneur au pays, mais ils se sont fait reprendre dans les 20 derniers kilomètres grâce au travail des UAE. Et sinon, Vasek, le coéquipier de Monsieur Pedersen, a fait le boulot pour aller chercher sa 3e victoire d'étape aujourd'hui quand même sur ce Giro. Il a déjà gagné lors de la première, la 3e et aujourd'hui c'est quand même excellent. C'est une forme exceptionnelle. On avait vu sur les classiques Paris-Nice aussi en montagne. Oui, oui, il a une forme excellente en ce moment. Sinon, Vasek aussi, très bon. Et sinon, il y a quand même des Pidcock et Carapace qui sont allés sprinter. Ils font un top 10 aujourd'hui, mais sinon, pas de changement dans le classement général ce soir. Bon, ben, je vais vous présenter cette interview. Ben, bonjour d'abord, Lou. Rebonjour, pardon. Rebonjour. Alors d'abord, on va te poser la première question. Je vais te poser, voilà. Depuis combien de temps tu pratiques le vélo? Alors, je fais du vélo depuis 1 an et demi Oui. et voilà. Et du coup, tu as eu une progression depuis, car j'ai vu que tu avais déjà gagné le mini tour Rozoy, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. J'essaye de m'entraîner comme je peux et de suivre, les garçons, le plus possible. Voilà, c'est une course qui se déroule comment? Alors il y a bien, c'était avec des garçons? C'est comme ça que ça se déroule? Oui, enfin, du coup, je concurrence, les filles sur, le classement féminin, mais du coup, Bien sûr. j'essaye de des places avec les garçons. D'accord, d'accord. Et niveau, sans être discret comme ça, niveau classement général, du coup, avec les gars, ça fait combien en tout? Eh ben, justement, c'est pas génial, Ouais, mais mais bon. même, tu peux le dire. Même, ah, remarque, tu sais peut-être plus depuis. Oui, j'avoue que Ouais. général, je sais pas. Du coup, voilà ça, ouais, du coup, ouais, c'est pas une course 100% féminin encore. T'as fait d'autres courses? T'as remporté d'autres courses? Non, non, non. D'accord. J'ai vu que aussi, non, du coup, ouais, ça fait 1 an que tu fais du vélo et ça fait combien de temps que tu es dans le club de La Roche? Beh, dès l'entrée du coup, non? Oui, ça fait 1 an également, oui. D'accord et ouais, t'as le vélo en club, directement ou tu t'es mis direct, au vélo et tu été directement dans un club ou t'en faisais avant déjà? Ah non, j'en faisais pas du tout avant, j'ai découvert, avec le club. Ouais? OK, Oui. OK. Niveau études, plus les entraînements, ça se déroule comment? Alors, ça, j'avoue que c'est un peu compliqué, j'essaye, de faire les 2 et de trouver le temps, mais c'est pas facile. Après avec le club, on recevra, mesdames et messieurs, le président du club de La Rochefoucauld. Je crois bien que c'est niveau national 1, c'est ça? Ou plus bas, peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, oui, niveau entraînement, je crois bien que c'est le samedi et le mercredi avec, le club. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Voilà et sinon, ça fonctionne comment? C'est entraînement en groupe et des fois tu te testes dans des côtes? Je sais pas comment ça fonctionne Heu, honnêtement.
Bah, il y a un groupe, cadet et un groupe, minime selon les niveaux et bah, oui, du coup, on se bataille entre nous. D'accord, ouais, ouais, des tests, d'intensité, ouais. Mmh. La zone 2. Voilà, sur ça, ouais, la question, ouais. Niveau études, t'en es où? Beh, je suis en première et en première générale, Oui. heu, pour peut-être faire prof, je sais pas. Ah, avenir d'être Mmh. professeur, OK. OK, beh, merci bien en tout cas, monsieur Sardin, beh, favori du coup, hein, c'est ça? Oui, c'est Bon, ça. les favoris se sont maîtrisés, hein, comme j'ai dit, pas de changement au classement général, pas de défaillance, toujours, bien placés. Nos Français sont toujours, un peu loin. Bon, il y a eu le chrono, hein, avec Romain Bardet et David Gaudu. Ils sont 20e et 21e. Romain Bardet est 20e et David Gaudu, 21e. Ils sont à 1 minute, voilà, ça fait un peu loin, mais bon, pour les Français, je pense qu'on peut viser peut-être un top 10. Ça va être compliqué. Il y a un deuxième chrono. Après, à voir pour les 2 dernières semaines qui vont être plus dures. Surtout la troisième qui sera vraiment 100% montagne, à part la dernière étape à Rome. Voilà, sinon Roglic, oui, je pense qu'il va monter en intensité dès vendredi avec cette première arrivée en altitude, avec ce col de première catégorie. Bon, il fera 13 kilomètres avec quand même 5% de moyenne. Pour nous, c'est pas mal, mais pour eux, ça va. C'est quand même constant et bon, je pense pour faire des différences quand même, pour récupérer le maillot pour Roglic, je pense que ça sera possible. Je pense que ça va être une arrivée groupée comme ça, mais Pedersen va peut-être perdre ce maillot vendredi. C'est pour ça que demain, on va en parler dans l'étape, bien sûr. Voilà, et Lou, Oui. sinon toi, tu suis un peu le vélo, les actus, tout ça? J'avoue que j'ai pas trop le temps de suivre, mais j'essaye de À voir sur part les réseaux. les grandes courses, je pense, quand même. Ouais, c'est ça. Comme, pas le Giro, je pense, mais le Tour de France, ouais, Paris-Nice, Paris-Roubaix, tout ça, ouais. Le Tour de France, c'est sûr, oui. Oui, oui. Ah oui, bah, c'est OK. Ben, monsieur Sardin, maintenant, présentez-nous cette étape de demain, alors. Alors, étape de demain. Plus longue étape du Giro 2025, ce tracé entre Potenza et Naples promet une journée d'usure marquée par la diversité du terrain. Une fin nerveuse en milieu urbain, publié le 12 mai 2025 à 13h29. Après le départ en Lucanie, les coureurs entameront la longue ascension du Valico di Monte Caruso De deuxième avant de catégorie. basculer, Oui, oui, allez-y, hein, c'est juste que je précise. avant de basculer sur une route rapide menant à la province de Naples. Là, les difficultés ne seront plus géographiques, mais techniques, avec une succession ininterrompue de villes sur les 45 derniers kilomètres, ponctués de ronds-points, séparateurs de voies et autres aménagements classiques. La qualité du revêtement reste globalement bonne, alternant bitume et longs secteurs de pavés en porphyre. L'entrée dans Naples se fait par une voie rapide d'environ 20 kilomètres, avant un final tendu par les 3 derniers kilomètres comportant quelques virages, une courte montée en pavé, puis 2 kilomètres parfaitement plats menant à la Via Caracciolo. L'arrivée se joue sur une ligne droite finale de 900 mètres. Pardon. Oui, ce sera une étape, assez dangereuse, hein, quand même, je pense que demain, il faudra faire gaffe aux chutes, en tout cas dans les 40 derniers kilomètres, comme vous me le dites. Il y aura quand même un col de troisième catégorie, on l'a pas dit, au niveau du 150e kilomètre, oui, mais il faudra faire attention, en tout cas, oui, à l'urbanisation de Naples. En tout cas, c'est une étape qui est mise 2 étoiles sur 5 étoiles. Ce sera quand même, oui, une étape dangereuse et j'espère pour les coureurs du classement général qu'il n'y aura pas de chute et pas d'abandon. Malheureusement, il y a déjà eu sur la première étape qui nous menait en Albanie à la capitale, à Tirana, une grosse chute avec Michael Landa qui a abandonné. Et du coup, oui, le pauvre, il s'est fait fracture vertèbre et j'espère qu'il n'y aura pas de chute comme ça demain. Sinon, oui, ce sera une étape pour sprinter normalement, vu que les difficultés sont
En milieu d'étape, je pense qu'il y aura une échappée, même peut-être une échappée qui pourra jouer cette étape, mais oui, je pense plutôt Mats Pedersen, comme on dit demain. Voilà, pour la 4e. Voilà, merci Monsieur Sardin pour cette émission. On se dit à demain, nous. Ben oui, merci beaucoup. De rien. Et merci Lou d'être venu sur Merci. Quelle Fantasy. Eh beh, de rien. Voilà. Allez, sur ce, on se retrouve demain, mesdames et messieurs, toujours la même heure, à 21h. Merci. Au revoir.